Le monde n'est pas juste. Salut, moi c'est Ovid de Séduction au Québec. Et je répète, le monde n'est pas juste. Beaucoup de gens viennent me voir et me disent, mais moi ça marche jamais. Mais mon voisin à côté, lui, chaque fois qu'il dit, il peut dire tout ce qu'il veut, mais ça marche toujours. Pourquoi? Peut-être qu'il fait des trucs que je ne fais pas. Peut-être qu'il a des choses que je n'ai pas. Peut-être parce qu'il est plus riche. Peut-être parce qu'il est plus beau. Peut-être parce qu'il a une voiture. Peut-être parce qu'il a un diplôme. Peut-être parce qu'il est musicien. Peut-être parce que, peut-être, c'est parce que ça, parce que ça, parce que ça. C'est difficile parfois de voir ces choses-là. Mais le monde n'est pas juste. Certaines personnes auront plus de facilité à faire certaines choses que vous. Comme à la natation, il y a des gens qui sont très rapides pour nager. La course, il y a des gens qui sont très rapides. Pour piloter des voitures, il y a des gens qui savent qui savent mieux piloter. Faire de la gymnastique, il y a des gens qui sont plus musclés, plus forts, peuvent soulever des choses plus lourdes, jeter le poids plus loin, sauter plus haut, danser mieux, bouger mieux. Il y a des gens qui savent faire plein de choses mieux. Mais il ne faut pas regarder ça. Comme à l'école, il y a des gens qui sont plus intelligents que nous, ou qui sont mieux adaptés au système éducatif que nous, et qui ont de très bonnes notes. On va pas les regarder et dire, lui, il a de meilleures notes que moi. Donc j'abandonne parce que je ne suis pas comme lui, je peux pas avoir les mêmes notes que lui. Il faut pas penser comme ça. Le monde n'est pas juste. Il y a des gens qui auront plus de facilité que nous. Il y a des gens qui sont peut-être nés avec certaines aptitudes, qui parlent plus naturellement avec des inconnus, qui ont moins peur de l'étranger. Il y a des gens comme ça, qui n'ont pas peur, qui ont moins peur des autres, et d'autres qui ont un peu plus peur, qui sont un peu plus timides. Certains qui ont plus tendance à être drôles, et d'autres non. Certains qui sont de grands sportifs, et d'autres non. Qui sont plus musclés, plus beaux, plus grands, et d'autres non. Mais c'est ainsi la vie. Il ne faut pas te dire, mais puisque pour celui-là c'est plus facile, donc moi je ne vais rien faire, puisque lui il les a toutes. Non, il y a des gens qui, peu importe ce que tu es, il y aura des gens qui sont attirés par toi. Il y a des filles, il y a des personnes, des garçons ou des filles qui sont attirés par certains types. Ils disent, moi je veux des gens qui aiment jouer aux jeux vidéo autant que moi, qui préfèrent jouer aux jeux vidéo qu'aller jouer au foot avec ses amis, qui préfèrent jouer aux jeux vidéo avec moi que aller faire, aller jouer au foot, aller à la piscine, aller faire autre chose, qui n'aiment pas aller en boîte de nuit. Tu préfères des gens qui sont un peu plus calmes. Il y en a aussi qui préfèrent des gens drôles. Peut-être qu'une majorité de monde préférera les gens drôles, mais ce n'est pas une raison pour laisser tomber, pour dire non, je ne trouverai jamais. Quoi que tu sois, tu vas raisonner avec quelqu'un. Quoi que tu sois, tu vas raisonner avec quelqu'un. Le truc est de mettre les chances de notre côté quand on va aborder. On s'habille bien, convenablement. Et surtout, on aborde, on passe à l'action. On aborde les gens. Des gens qui nous attirent. Ça sera difficile. Ça sera long. C'est vrai, vous verrez des gens qui diront, moi j'ai 2000 conquêtes, j'ai 300 conquêtes, j'ai 400 conquêtes. Et tout ce que je fais, j'y vais, je lui parle. Et ensuite, je la ramène chez moi. Et c'est tout.
Des gens vont vous dire ça, mais vous allez dire non, mais moi je peux pas faire ça. Déjà que j'ai peur d'approcher, alors avoir une conversation de 30 minutes, puis ensuite ramener la personne chez moi, ça a l'air d'un miracle. Certains vont dire ça, mais tous les goûts sont dans la nature. Et à force d'essayer, on finit par tomber sur ce qu'on cherche. À force de chercher, on finit par tomber sur ce qu'on cherche. Mais une chose est sûre, celui qui ne cherche pas ne trouvera jamais. Et d'autres vont dire, mais mettre autant d'efforts juste pour une autre personne, ça en vaut vraiment pas la peine. S'il faut mettre autant d'efforts, moi je préfère abandonner tout de suite. C'est une façon de voir les choses. Tu peux abandonner, c'est ton droit le plus strict. Et il faut savoir que le monde n'est pas juste. Et si tu veux quelque chose, tu dois te battre pour l'avoir. Et il se peut que les autres l'aient facile, que ça soit facile pour eux. Ceux qui sont nés un peu plus intelligents, ça sera plus facile pour eux d'avancer à l'école. Ceux qui sont un peu mieux adaptés au système scolaire, ça sera plus facile pour eux d'avancer à l'école, d'aller faire l'université et tout ça. Ou ceux qui ont plus tendance à lire des livres, peut-être ils vont avoir plus de vocabulaire. Mais toi aussi, tu peux agir sur le monde. Si tu veux avoir plus de vocabulaire, lis des livres. Peut-être que lui, il aura un peu même s'il a une meilleure mémoire, tu vas apprendre des mots toi aussi. Ne serait-ce qu'un ou deux, tu apprendras des mots. En t'entraînant, tu deviens meilleur avec le temps. Tu deviens meilleur, tu t'améliores. Si au départ, tu n'avais même pas de conversation à force d'aborder les gens, à force d'oser avoir des conversations avec eux, tu vas développer ta conversation. Et tu auras un peu moins peur d'aborder les gens. Tu vas développer ta conversation. Tu vas découvrir des choses. Tu vas peut-être rencontrer des chefs d'orchestre, des restaurateurs, des étudiants, des artistes, des musiciens. Tu vas rencontrer plein de types de gens qui vont t'apprendre beaucoup de choses. Des choses que tu crois qu'ils ne te servent pas maintenant et un jour ils vont te servir. Ou le fait de pouvoir avoir des conversations, ça te rend plus joyeux. Tu peux avoir des conversations avec n'importe qui. Imaginons que tu sors du boulot et que tu es découragé. Tu peux commencer à parler à quelqu'un et avoir une conversation. Ça va te détendre. Surtout ne pas baisser les bras et rester là à dire non mais pour lui c'est trop facile, donc moi je ne fais rien. Ne te concentre pas sur l'autre, mets-toi sur la scène. Tu es le centre, c'est toi le clou du spectacle, c'est toi la danseuse étoile, c'est toi le pianiste, le soloiste, c'est toi que les gens viennent voir, c'est toi le héros de l'histoire. Ne pense pas aux autres, ne reste pas là à penser à t'occuper des affaires des autres. Lui, il a plus facile, donc moi je ne vais rien faire. C'est comme une excuse de quelqu'un qui ne veut pas travailler, qui dit, mais puisque l'autre, il est plus beau, plus riche, plus musclé, plus quoi, donc moi je ne vais rien faire. Lui, il est seul. Il y aura des gens qui seront attirés par lui. Mais ça ne veut pas dire que personne ne sera attiré par toi. C'est pas parce qu'ils sont attirés par lui que personne n'est attiré par toi. Ou c'est pas parce que c'est difficile de trouver des gens qui partagent ton désir que c'est impossible. Il faut faire la différence entre difficile et impossible. Comme je vous ai dit, le pourcentage de réussite, c'est 1 sur 200 000. C'est vraiment faible, extrêmement faible. Mais tout bon dragueur le sait. C'est difficile, c'est long, c'est énergivore. Mais on le fait quand même. On le fait pour partager ce qu'on ressent. On partage ce qu'on ressent avec les gens. Même s'ils disent non, on sait exprimer au moins. On est vivant. On s'exprime. On partage avec les autres ce qu'on veut, nos aspirations. Si nos désirs tendent vers eux, on le leur dit, on l'exprime notre désir. Et cela est une bonne chose. On n'est pas frustré. On sait que notre moment va venir. Quoi qu'il arrive, il finira par se passer quelque chose, quoi qu'il arrive.
Seulement déjà vaincre la peur est un grand pas, c'est un pas de géant que beaucoup de gens ne franchiront jamais de toute leur vie. C'est un pas de géant. Le fait de pouvoir aborder des gens dans la rue, c'est un pas de géant. Donc, n'oublie pas, le monde n'est pas juste. D'autres l'auront plus facile que toi. D'autres auront plus de succès. Beaucoup de gens auront plus de succès que toi. Ils auront plus de ceci, plus de cela. Mais cela n'est pas important. C'est toi qui es important dans l'histoire. Mets-toi au centre de la scène. Pense à toi-même. C'est toi ton succès que tu recherches. Donc tu t'occupes de toi. Aborde-toi. Fais des choses toi. Ne dis pas, puisque quelqu'un a ouvert une boulangerie, ben moi je vais pas ouvrir une boulangerie parce que lui il vend déjà du pain. Non. Tu as envie de vendre du pain, va ouvrir une boulangerie. Tu vas l'ouvrir à un autre endroit. Tu vas peut-être vendre d'autres variétés de pain. Et il y a des gens qui vont venir à ta boutique. C'est toi le héros de l'histoire. Mets-toi au centre. Arrête de penser aux autres. Non, lui, il a facile. Donc, moi, je vais rien faire. Puisque lui, pour lui, c'est si facile. Ça veut dire que si je ne suis pas lui, il ne sert à rien de se battre. Non. Il faut toujours se battre, quoi qu'il arrive. On continue à se battre. On continue à avancer. C'est ça la vie. On finira par trouver quelqu'un. Et le mieux, ce n'est même pas ça. Le mieux, c'est pas trouver quelqu'un. Ce n'est pas ce n'est pas pour ça que les dragueurs draguent. Trouver quelqu'un. Et quand tu auras trouvé quelqu'un, ça sera fini, tu arrêteras complètement d'interagir avec d'autres êtres humains parce que tu as trouvé une personne. Non, on le fait pour d'autres raisons. Tu vains la peur, tu interagis avec les gens, tu découvres des choses. On a beaucoup de joie à le faire, beaucoup de joie. Mais bien sûr, au début, c'est la peur. La peur nous paralyse, nous prend au ventre, aux tripes. On est immobile. Ça nous immobilise plutôt, la peur nous immobilise. Mais quand on arrive à la vaincre, il commence à s'en tirer énormément de joie, beaucoup de plaisir. Mais que celui qui n'a jamais fait ne peut pas comprendre. C'est comme essayer d'expliquer ce que ça fait de mettre un enfant au monde à quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant. Vous pouvez pas savoir, je peux pas vous transmettre cela, mais je peux vous dire que si vous continuez à pratiquer, à aborder les gens, à prendre de l'action, à agir, si vous continuez à agir, il va finir par se passer quelque chose. Et quelque chose d'heureux. Quelque chose d'heureux va te passer. Le monde n'est pas juste. C'est vrai, le monde est dur. La vie est dure. Mais malgré ça, on continue à vivre, on continue à se battre. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Continuez à se battre. Malgré l'adversité. Acceptez le défi de la vie. Et surtout se mettre au centre de la scène. Je suis au centre de ma vie. Je vais faire les choses. Exprimer mon désir. Je vais sortir, je vais aborder, je vais essayer de vaincre mes peurs, vaincre mes démons. C'était Ovid de Séduction au Québec. Tous les exercices pour sortir de votre zone de confort seront dans la description. Et pour ceux qui veulent me contacter, qui sont à Montréal et dans les environs et qui veulent sortir de leur zone de confort ou commencer à aborder, sortir de la solitude, apprendre l'art de la conversation, toutes ces choses-là, vous avez mes contacts aussi sur le site. Vous vous inscrivez et vous avez accès à tout. Et tout cela gratuitement. C'était Ovid de Séduction au Québec. Ciao.